Bonjour à tous. Ouais, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de tirage express. Alors, ma chère âme, qu'est-ce que tu peux dire à nos amis? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce qui pourrait les aider à y voir clair? Etc. etc. Chakra de la gorge. Bon. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de parler, de s'exprimer. Vous avez des choses à dire. Ben, il faut les exprimer. Il ne faut pas les garder coincées dans votre gorge. Sinon, vous allez avoir mal. C'est le moment de les laisser sortir. Déjà pour guérir des émotions, peut-être guérir des blessures, guérir des choses qui sont restées enfouies au fond de vous. Et aussi pour vous affirmer. Prendre votre place. Être fier d'affirmer votre position et votre opinion, vos idées. Pour d'autres personnes, ce sera tout simplement de communiquer avec les autres, peut-être de partager des idées, des informations, de faire des échanges. Prenez ce qui résonne surtout. Hein. Et pour d'autres encore, ce sera peut-être le moment de parler, mais en public. Ça s'adressera peut-être à certains d'entre vous, peu de personnes, qui, au fond d'elles, ressentent cette poussée, cet élan, mais ne l'ont pas écouté, ne l'ont pas suivi peut-être par manque de confiance en elles. Et là, on vous dit, c'est le moment. Vous pouvez le faire. Allez-y. Parlez, parlez, parlez. Il y a des choses à libérer là. Conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Parlez au divin. Tournez-vous vers la source. Le divin saura vous apaiser, saura vous protéger, vous envelopper d'amour, vous donnera les réponses que vous attendez. Mais il faut aller le chercher à l'intérieur de vous. Et laisser descendre sur vous ces informations, cette lumière. Il faut vous connecter, vous réunir, fusionner avec la part divine à l'intérieur de vous. Mais peut-être aussi que vous avez besoin de parler par le biais du divin. C'est-à-dire que tout ce qui sort de votre bouche et de vos mots soit inspiré par cette lumière, par votre être supérieur. En parlant à partir de votre cœur et de votre âme, les mots qui sortent sont toujours sages, justes, emplis d'amour, harmonieux. Donc si certains d'entre vous, ces temps-ci, ont tendance à lâcher des mots qu'ils regrettent peut-être, des mots blessants, des mots de haine, des mots de colère, revenez
à votre source intérieure. Là, vous allez trouver la sérénité et la sagesse. Et de nouveau, lorsque vous vous exprimerez, tout sera apaisé, tout sera lumineux, harmonieux, tout sera juste. Pourquoi? Parce que ça coulera de source, de la source. Voilà, guidance, soutien, amour, signe, direction. Voilà, en vous connectant au divin, vous allez recevoir tout le soutien dont vous avez besoin, quelle que soit votre situation. Écoutez les signes autour de vous. Le divin parle à travers tout ça. C'est un moyen de vous ancrer aussi. Regardez cet arbre à l'intérieur du cercle là. Pour trouver la stabilité et aussi pour trouver la bonne direction. En vous connectant ici, vous recevez tout l'amour dont vous avez besoin. Et l'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Celle qui peut tout guérir. Donc n'allez plus chercher à l'extérieur ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous. Le meilleur existe déjà à l'intérieur de vous, mais vous ne le savez pas. Parce que vous n'écoutez pas, vous ne vous connectez pas en conscience, vous ne vous alignez pas en conscience à la meilleure part de vous-même. Vous préférez vous laisser influer par votre ego, votre personnage. Le problème, c'est que votre personnage n'est pas votre véritable identité. Donc ne vous identifiez pas à votre personnage. Revenez à vous. Vous, en tant qu'être divin. Et là, tout ira bien. Parlez, exprimez-vous à partir de cette énergie, à partir de cet état. Oui, et laissez sortir ce qui a besoin de sortir, ce qui vous démange dans la gorge. Peut-être n'avez-vous pas digéré certaines choses, mais c'est resté coincé dans la gorge. Maintenant, il faut le sortir. Il faut l'exprimer, peut-être aux personnes qui vous ont blessé, qui vous ont dit des choses que vous ne trouviez pas justes. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attaquer, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer à ces personnes avec agressivité. Faites-le à partir de cette paix intérieure, mais dites-le, ne le gardez pas pour vous. Parce que si vous n'exprimez pas ce qui vous a blessé, ce pourquoi vous n'étiez pas d'accord, ben les autres vont continuer à se comporter comme ils se comportent. Donc à un moment donné, c'est à vous de dire stop. Voilà. Compassion, attention, empathie, tolérance et gentillesse. Voilà, parlez avec ces énergies d'amour. Soyez gentils. Soyez tolérants avec les autres. Ne vous laissez pas emporter par la colère de votre ego, encore une fois. L'ego actuellement se débat dans tous les sens parce qu'il sent sa fin approcher. Le divin prend de plus en plus sa place à l'intérieur de vous et il pousse cet ego, ce personnage, pour qu'il reste à sa place, c'est-à-dire en tant que serviteur. Donc oui, l'ego qui a été habitué à dominer, à vous influencer, à vous conduire partout, il panique parce qu'il voit qu'à présent, une autre énergie, un autre être va prendre sa place. Et ça ne lui plaît pas. Mais encore une fois, c'est vous le maître. C'est à vous d'hausser la voix pour lui dire stop. Tu n'es pas celui qui me domine. Tu n'es pas mon identité véritable. Tu es mon serviteur. Tu es celui qui me permet de vivre concrètement, physiquement dans ce monde. Accepte-le. Tu n'as pas le choix. Et le maître, c'est la part divine en vous. La foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Voilà. Là, on vous dit qu'il est temps de vous tourner vers cette direction-là, vers votre part spirituelle et vers le divin en vous.
de demander des miracles, de prier et de croire qu'ils vont se concrétiser. Vous êtes soutenu au-delà de ce que vous pouvez imaginer par le divin, si seulement vous vous alignez à cette conscience. C'est tout. C'est juste une question de conscience, d'alignement en conscience, de choix. Soit vous restez sous l'influence de votre ego et vous souffrez, soit vous investissez votre souveraineté divine et là, tout s'ouvre, tout se déclenche, tout s'apaise, tout s'harmonise, tout devient riche et lumineux. Il y a un choix à faire là. Laissez-vous porter par ce soutien intérieur qui veut s'exprimer à travers vous. Laissez cette voix intérieure s'exprimer. Elle est juste. Faites-lui confiance. Le pardon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Commencez par vous-même. Commencez par vous aimer vous, par éprouver de la compassion pour vous-même. Dites-vous des mots doux à vous-même. Lâchez prise avec la colère de l'ego, la peur, ou toutes ces choses qui tournent en boucle dans votre tête et dont vous n'arrivez pas à sortir et qui bloquent votre vie, qui vous empêchent d'agir et qui vous empêchent de faire le bon choix. Il y a quelque chose à lâcher là, il y a quelque chose à guérir. Pardonnez-vous déjà avant de pardonner aux autres. Pardonnez-vous d'avoir peut-être mis le temps avant de vous éveiller à votre présence divine. Pardonnez-vous de ne pas être suffisamment éveillé, de ne pas avancer suffisamment, de vous être trompé par rapport à telle ou telle chose. Peu importe. Vous faites votre expérience comme n'importe qui dans ce monde. De bonne et de mauvaise. Ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Vous avez accepté de vous incarner dans un monde duel où le bien et le mal existent, l'ombre et la lumière. Il faut simplement l'accepter. De toute façon, vous n'avez pas le choix, puisque en vous incarnant dans ce monde, vous expérimentez les deux côtés. Donc, au lieu de vous battre contre ça, essayez de comprendre les leçons qu'on cherche à vous donner, à vous enseigner. Faites la lumière sur tout ça, prenez du recul. Et là, vous allez pouvoir lâcher prise et grandir. Et être tolérant avec vous-même. Et parce que vous serez tolérant avec vous-même, vous le serez avec les autres. Vous comprendrez mieux les autres. Voilà. Pour ressentir cette compassion, tournez-vous vers cette part divine en vous, où existe l'amour, justement. Ce puits de lumière et d'amour infini qui ne cesse de se déverser sur vous. Mais si vous n'écoutez pas, si vous n'ouvrez pas les bras, si vous n'accueillez pas, si vous restez encore et toujours sous l'influence de votre personnage, vous ne pourrez pas entendre ni recevoir toutes ces richesses, tous ces cadeaux. Donc il est temps d'écouter la bonne source. Et ensuite, de parler, d'exprimer dans le monde tous les bienfaits qu'elle vous enseigne. Laissez-vous guider par l'amour, par la beauté, par la gentillesse. Soyez dans l'empathie avec les autres. Essayez de les comprendre. Et si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. Laissez. Mais ne soyez pas dans
l'accusation, le jugement, la haine, le mépris. Faites ce que vous pouvez de votre côté pour ressentir cette compassion. On ne vous demande pas de guérir ces personnes ou d'être capable de les aider. Si vous le pouvez, tant mieux, mais ce n'est pas une obligation. On vous demande simplement de tolérer ce qu'elles sont et d'essayer de comprendre pour vous détacher de ce qui vous emprisonne, ce qui vous perturbe concernant ces personnes ou concernant ces situations. Prenez du recul et soufflez pour vous alléger. Détachez-vous. Revenez à votre centre.